Alors ce soir, je reçois Stonic, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est la première fois qu'il vient, il est nouveau dans les environs, il est nouveau un peu à 40K, et donc il a de grandes ambitions. Alors il est venu me défier chez moi, avec son armée qu'on va voir, des Grey Knights alliés avec de l'Inquisition, donc très très fluff pour le moment. Et moi je vais tenter une deuxième fois la War Convocation, parce que why not, comme dirait l'autre. Sauf que je l'ai un petit peu ramolli par rapport à la dernière fois. Donc, si je reprends, j'ai la partie Cult Mechanicum avec toujours le Tech Priest, deux escouades de Cataphlon, Graviton. Là, on est aussi dans du full Kuntas dans l'Admech. On a une escouade, c'est les robots, les Castellans. Donc deux Castellans, gantelets avec le machin à phosphore et le petit Gus là, je sais plus comment, le Cybernetica Data Smith qui va bien. Ensuite, j'ai viré un des chevaliers et j'ai transformé le deuxième juste en paladin. Donc un paladin. J'ai toujours mon petit marcheur full ratatata qui fait de l'anti-aérien. J'avais un dragoon, et ben il a fait un petit. J'ai deux unités de 1 dragoon. Je trouve ça rigolo. Une unité de restocker, une unité d'infiltrator, une unité, alors je sais jamais lesquels sont les rangers et lesquels sont les vanguards, mais bon, il y a une unité, celle-là, plasma, et une unité ici, je crois que c'est des arc rifles. Et en tout, on fait 1750 points. Alors, comme c'est sa première et que c'est un petit nouveau, je lui fais une petite fleur. Donc ce soir, il va construire la table lui-même au niveau des décors. Comme ça, je ne peux pas influencer ça. 2, on va considérer qu'il gagne le toss à tous les jets d'avant-game. C'est-à-dire qui place les objets en premier, qui choisit son côté, qui choisit de se déployer en premier. Et puis après, on verra. Il a choisi sa mission. Donc on va jouer la relique. Donc je vais aller regarder un petit peu son armée. Bon, pour le moment, c'est un petit peu la fête des couleurs, mais ça commence à prendre forme. Alors, j'imagine un psy en armure thermi niveau 3, une escouade de Terminator, un marteau, 2 halbardes, 3 halbardes, ouais, et une épée. C'est très WYSIWYG. Un inquisiteur qui est psy aussi. 3 cerveau-crânes. 3 cerveau-crânes. Ah, mais je te donnerai des trucs qui vont avec, c'est pas grave. Derrière. Alors là, c'est des bandes d'hommes de main. C'est des henchmen. Voilà, donc tous les Space Marines sont avec des bolters d'assaut. En fait. D'accord. Un Psyker, un Mystique. Et on a. J'ai déjà oublié, pardon, je me perds moi-même. C'est un singe, un Jokairo. Un Jokairo, exactement. Ok. Là, on a Coco. Côté As. Voilà, côté As, tout à fait. Côté As, donc là, on est encore sur du henchman, c'est ça? Ouais, tout à fait. Avec, là, c'est 3 bolters lourds. La même chose avec du bolter d'assaut, 2 fuseurs, okay, un Jokairo, un Psyker. Okay. Et là on retrouve 2 bolters d'assaut, 3 fuseurs, 3 plasmas lourds, un Jokairo, un Psyker. Bon, si je retrouve pas tout au fur et à mesure, tu me le rediras. Ouais, tout à fait. 2 marcheurs, donc celui qui s'approche de la version définitive que tu voudrais avoir. Exactement, à moitié pain. Et puis un autre qui est aussi pas mal. Que j'ai acheté comme ça. Et ils sont tous les deux montés de la même façon, à savoir Psycanon lourd et Incinérateur lourd et Espadon. Parfait. Une Valkyrie qui n'est pas Stormraven. Attends, tu peux la jouer en Stormraven si tu veux, ça change pas grand chose. Ouais. C'est pas mal, c'est mieux, c'est plus balèze. Ouais, c'est ça, mais ça coûte plus cher. Et puis 10 interceptors avec 2 psycanons. Bah, parfait tout ça. Donc, on va retirer les flics, je vais te laisser faire la table, et puis après on va commencer. Alors, nous voici, la table, du classique, même si de mon côté j'ai moins de choses, mais c'est pas grave. En plus, j'ai été vraiment mauvais, j'étais distrait. Je pensais qu'on jouait en Hammer et Anvil. Donc j'ai réparti les objectifs pour qu'il y en ait à peu près autant ici que là-bas. Et pas de bol, on joue en Dawn of War. Ça fait que dans ma zone, j'en ai un là. Bref. Ici, la relique. Et puis, un objectif ici dans mon camp. Un à portée ici de mon petit chevalier. Un qui traîne là dans le décor. Un là-bas au milieu des henchmen, un planqué par là, je crois, je sais plus où. C'est ça. Et puis un là-bas sur les autres henchmen. Donc, Stonic a décidé de se déployer en premier. Donc il a déployé là-bas l'escouade de bolter lourd fuseur, si je ne me trompe pas, avec Coco. Ici, en plus son Jokairo lui donne rien du tout. Ici l'escouade de lance plasma lourd
avec l'autre inquisiteur et un Jokairo qui lui donne +1 en armure. Caché derrière le monolithe là-bas, il y a un Dread Knight. Et sinon, on a donc la dernière escouade est dans la Valkyrie. L'escouade de Termite en frappe. Ouais. Lui, le deuxième Dread Knight en frappe. Et les Interceptors en frappe. Donc voilà. Est-ce que tu veux commencer? Oui, je vais prendre le premier tour. Ok, donc comme j'ai dit que j'étais sport, c'est tout ça, c'est des jets d'avant-game, donc je ne jette pas de dés, je te laisse le premier tour. Voilà, donc là on va manger, et puis on se retrouve pour le premier tour. Alors s'il y a un déploiement de mon côté, malgré les servoscules, j'ai réussi à infiltrer ici, donc je sais pas si j'ai jamais fait des Vanguard, on va dire que c'est des Vanguard avec les Plasma Caliber, parce que là il y a un Dread Knight, histoire de le menacer un petit peu. Avec en soutien des Rostockers, ici les Infiltrators, un premier Dragoon ici, à l'abri des plasmas et des Heavy Bolters et un peu du Dread Knight. Un autre Dragoon ici, l'Imperial Knight, like a boss. En même temps, pour le moment, il n'a pas grand chose à craindre à cette distance, donc il peut faire le kéké. J'ai tiré comme trait de seigneur de guerre, je pouvais infiltrer 3 unités, donc j'en ai profité pour infiltrer mon Kuntaz robot Castellan. J'ai en réserve mes 2 escouades de Destroyer et mon boss. En réserve standard. Et ici, en position centrale, mon anti-aérien, forcément, puisque il va venir, sachant que bah, ouais, il y a du plasma lourd qui peut venir, mais bon, c'est pas non plus la panacée. Voilà. Donc c'est ton premier tour, à tout à l'heure. Donc phase de mouvement tour 1, j'ai encore fait une erreur, j'ai complètement oublié qu'il avait un lance-flamme torrent, donc ici ça va mourir. Donc il s'est déplacé ici avec son Dread Knight pour pouvoir me flammer cela et avoir un First Blood. Il est arrivé en frappe et il a dévié, il voulait l'objectif 6 dont il avait besoin. En fait en objectif il a l'objectif 6 qui est là, l'objectif 1 qui est ici, et il doit aussi tuer une créature monstrueuse. Tuer une créature monstrueuse ou un véhicule. Voilà, donc les thermis sont arrivés, mais ils ont dévié un petit peu, donc il faudra qu'ils bougent s'ils veulent aller choper l'objectif. Et puis voilà, grosso modo, ça a bougé un tout petit peu. Donc là on est en phase de psy. Alors, phase de shoot, Geki Inquisition qui a fait relativement plutôt mal. Donc avec lui, il a cramé mon escouade de Rostocker et obtenu le First Blood. Avec lui, il a eu tout le monde sauf un. Donc là j'ai quand même un jet de commandement d'ailleurs. Hop là, à 11, donc je le loupe, je fuis. On va fuir de 4. Voilà, et hop, hop là. Et puis sinon, il a voulu s'acharner sur mon Dawncaller, mais il n'a rien fait. Enfin, j'ai sauvegardé, et puis une save sur mes Castellans. Voilà, donc je vais passer à mon tour 1. Alors je tire puissance de feu écrasante. Bon, sans mes cataphlons, ça va être un peu compliqué. Sécuriser l'objectif 3 qui doit être là-bas, donc ça va être un peu chaud. Surtout qu'il peut me les piquer. Et chasse au gros. Ok, bon. Donc phase de mouvement War Convocation. Phase de mouvement Warcomp, donc on a pris Steve Sanchourdine, même si je ne suis pas convaincu pour ce tour là. Donc lui, comme il est solo, il faut doublas et bah, il l'a pas fait donc il fuit. Lui va se sacrifier pour aller prendre l'objectif 6 et prendre un Dread Knight dans la gueule. Eux font un mouvement de repli face au lance-flamme Force 6 P4 et il faut savoir parfois s'avouer un peu vaincu. Eux ont avancé pour prendre position au milieu, là, il va y avoir Relique. Lui, il s'est orienté pour essayer de tirer un petit peu là-bas. Le chevalier a avancé, il va aussi essayer de faire des dégâts. Lui, bouge pas, il est bien, et eux, bougent pas. Donc phase de psy, haha, phase de tir Warcomp. Alors, ben, rien d'extraordinaire, lui il était scoré l'objectif 6 de Stonic. Eux sont courus pour redéployer. Lui a tiré là-bas et a réussi à tuer un Jokairo, magnifique. Eux, ils ont tiré, ils ont tué un Gus, je crois, même pas, rien du tout. Je sais plus. Heureusement, le Battle Cannon a fait un trou là-bas.
Et puis voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Donc on a scoré 1 point, rien d'extraordinaire. Donc tu as tiré quoi, Stonic? Tu as tiré un défi et 2 unités au corps à corps. C'est ça. Miam miam. Et est-ce que tu fais rentrer... Bah oui, c'était tes jets de réserve, donc vas-y, jette un jet pour les intercepteurs. Ils arrivent et ton avion, il arrive aussi. Ok, bah tour 2, Granite. Alors, phase de mouvement Geka. La moitié des intercepteurs sont arrivés ici pour essayer de se refaire la tête du Dragoon. Le Dread Knight a jumpé pour essayer de se faire les créatures monstrueuses, sachant qu'il va activer son arme de force. L'autre moitié sont arrivés ici en frappe. L'avion est arrivé pour bloquer le mouvement de l'Imperial Knight. On l'a mis à l'envers pour que ça représente mieux une Valkyrie. Eux se sont relevés, ils sont obligés de courir parce qu'ils ne sont pas en cohérence. Le Psy est monté pour pouvoir jumeler le Dread Knight au corps à corps. Et puis il y a le Joka qui est monté aussi pour avoir une ligne de vue. L'autre est parti se planquer là-bas parce qu'il a peur de l'arrivée des cataflons. Et donc là, il y a les termites qui... Vas-y, bouge, qui sont en train de bouger. On doit faire un test pour passer entre les deux là. Bah si ton socle passe pas, oui. Voilà, s'il passe, il n'y a pas besoin. Et donc après, on sera en phase de psy. Alors, phase de psy, lui a pris force, si je ne m'abuse. Eux sont sous forwarding, donc 4+1 vue. Et je crois que c'est tout. Si eux ils ont une 4+, ils sont en 4+1 vue aussi. Sinon phase de tir, donc eux ont sprinté et puis après vont scorer mon objectif 3. Eux ont essayé de tirer et ont égratigné la peinture puis sont courus. Lui a essayé de tirer sur les infiltrateurs et il a égratigné la peinture de mon véhicule. Lui a essayé de tirer là-dessus et il a égratigné la peinture, mais là il vient de réussir sa charge. Et puis eux ont tiré sur mon Dragoon et mon Dragoon a esquivé en se dandinant des fesses. Donc voilà, donc il y a une charge ici. Crack, boom, impact. Voilà. Phase d'assaut. Alors j'ai toujours ma chance terrible. Donc il a chargé. Je lui ai, sur 6 attaques de robots, il y en a une qui passe. Bon, et puis entre ça et le Data Smith, j'ai quand même fait perdre 2 points de vie. Et puis lui, avec la mort instant, tout le monde est mort. Voilà. Je l'ai défoncé. Tu m'as éclaté mes robots. Mes robots. Donc ça va être mon tour. Est-ce que tu scores? Je suppose que tu scores. Oui, je score. Mon objectif 3. Exactement. Je donne, voilà. Je t'ai détruit une créature monstrueuse. Une créature monstrueuse, tu scores. Voilà, tu peux pas scorer plus de 2 cartes de toute façon. Par contre, tu peux en discarder une. Et je crois. Ah, je peux en discarder une, pardon. 2 au corps à corps. Ça compte. Ah non, c'est une seule unité. Ouais. De toute façon, tu peux plus en scorer là, tu peux juste en discarder si tu en veux plus. Ah oui, d'accord. Le défi, je. Ok. Mes réserves. Donc, est-ce que mon unité avec mon boss arrive? Non. Et l'autre unité? Oui. Donc, et qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Objectif 5. Ah, je suis dessus. Ok. Tour 2, War Convocation. Alors, en phase de mouvement, War Convocation. Donc, lui, il sort de son couvert pour aller prendre l'objectif 5 au cas où. L'Imperial fait le tour pour aller s'occuper des glandus parce que lui, il est un peu trop loin. Eux sont rentrés et vont s'occuper donc du Dread Knight. Eux et lui devraient s'occuper de l'avion. Et à défaut, quelques gus au fond. Et ici, les infiltrators sont remis pour essayer de saturer ici et pour finir avec une éventuelle charge du Dragoon. Parce qu'à ce tour-là, ils ne pourront rien me faire, ils n'ont qu'une force de 4. Et que j'ai un blindage de 11. Voilà, phase de tir, War Convocation. Phase de shoot, War Convocation, c'est vraiment pitoyable. Donc ici, 18 tirs de graviton à 4+, je fais 4 touches. Bon, heureusement, derrière, j'arrive à tuer les 2 PV qui restaient, mais tout juste. Lui, avec tout Skyfire qu'il peut avoir, il a même pas fait un point de coque à monsieur. Eux, pareil, rien. Ah, lui, il fallait qu'il court. Voilà. 2 et 3, 5, je vais le faire avancer de ce qu'il faut. 2 et 3, 5, hop, pour juste qu'il soit dans les 3. Et puis, eux, ils ont rien fait. Enfin, heureusement, mon Imperial Knight est là, c'est lui qui relève la tête du reste de l'armée.
Donc on va passer en phase de charge, donc ici ça va charger. Si vous contrôlez au moins 2 pions objectifs. Phase d'assaut, ici l'Imperial Knight a loupé sa charge de 1. Et ici le Dragoon a chargé, le tir qu'on charge n'a rien donné. Et les infiltrators ont aussi chargé. Et on finit les squads d'interceptors. Donc là c'est le tour 3 Grey Knight, il n'a plus de réserve. Et il a tiré suprématie, je crois. Ça c'est 3 objectifs. Ouais. Je dois 2 points de victoire si vous contrôlez au moins 2 pions Ah, et 2 fois plus que moi. C'est ça. Ça va être dur. Et tuer un personnage. En plus de tuer 2 unités au corps à corps. Voilà. Alors, tour 3, phase de mouvement, Grey Knight. Le Grey Knight derrière le couvert vient ici, derrière le couvert, à l'abri des cataphlons, pour contester l'objectif que tenait le Dragoon, parce qu'il espère scorer les suprématies. L'avion est venu ici, il est toujours à l'envers, hein, faut pas croire qu'il fait de la marche arrière, pour essayer d'affaiblir les infiltrators. Et le reste, les Terminators font du surplace, ils piétinent, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et les autres n'ont pas bougé. Il espère en fait me sortir de cet objectif là pour en avoir 3 de son côté et plus que 1 du mien. Et donc scorer sa suprématie. Donc phase de psy et phase de shoot. Alors phase de shoot, ici l'avion a tué un bonhomme. Et le Dread Knight avec son souffle infernal en a tué 2 autres. Tout le reste n'a été que poussière. Donc il a discardé suprématie, ne pouvant pas le scorer. Donc c'est à mon tour 3. Je tire mes cartes. Tuer un personnage, suprématie, bah tiens, le même que toi. Et mes réserves, mon boss. 5. Il rentre, donc tout est sur la table. Alors, mon boss et les cataphlons sont rentrés là. L'objectif, le Dread Knight. Eux sont repositionnés au cas où ici ça tombe. Lui s'est positionné pour essayer de le faire tomber. Eux sont positionnés pour essayer d'avoir un termite, 2 termites. Eux, on ne sait jamais si ça pourrait aller là-dessus. L'Imperial Knight va essayer de faire un peu de perte ici pour closer et tuer là-bas. Et lui, il s'est déplacé ici. On est en reroll au shoot. Voilà, phase de shoot. Alors, phase de shoot, War Convocation, donc sans surprise, les cataphlons jumelés ont descendu le Dread Knight. Lui n'a rien fait, parce qu'il a fait un point de coque. Eux n'ont rien fait. L'Imperial Knight a tué avec l'aide du Dragoon 3 Gus. Et Drago tient sur... pas Drago, côté As tient sur son objectif. Ici, on a fait quelques pertes, d'ailleurs il y a des jets de morale un peu partout. Et les cataphlons qui devaient s'occuper des Terminators ont tiré sur l'avion, l'ont immobilisé. Donc à son tour il va faire 18 et s'écraser, mais ça n'empêchera pas de dropper ses Gus. Donc jet de morale et phase d'assaut. Voilà, bon bah le corps à corps, l'Imperial Knight a marché sur les henchmen et l'inquisiteur. Aucune gloire. Aucune gloire. Il s'en moque, c'est une machine, il n'a pas besoin de gloire. C'est un chevalier. Chevalier impérial. Dans l'historique, ils disent qu'ils ont la noblesse. Allez, tirez de carte, tirez de carte. C'est bien qu'ils sont déchus, tu veux y aller. Marquez un point de victoire pour l'objectif numéro 3. Tiens, je t'en prendrai un point de victoire, ça t'en prendra. Allez, vas-y, fais ton petit tour, rapide. Alors, phase de mouvement, sans surprise, l'avion s'est déplacé au-dessus des cataphlons et est mort. Et il a largué toute sa mêlée là. Les Terminators, courageusement, le seigneur de guerre s'est détaché de ses frères Terminators qui vont essayer d'aller traiter l'Imperial Knight de lâche. Et puis côté Az, fier comme il est, reculé d'un pouce. Allez, phase de psy et phase de shoot. Alors, phase de shoot ici, c'était mémorable. Heureusement que les infiltrateurs donnent -1 au shoot, comme du coup il avait une 5+ reroll, parce qu'il a réussi à faire la préscience.
Il a voulu one-shooter mon boss, mais en fait, il lui a enlevé qu'un point de vie. Je fais les fuseurs, ont rien fait. Et là-bas, sur le close, non, c'est mes PV. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai perdu 2 points de coque. Il m'a fait perdre 2 points de coque à mon Imperial Knight, et je lui ai tué 3 Terminators entre les attaques et les stompes. Donc, on va passer à mon tour 4. Ah, est-ce que tu scores quelque chose? Tuer un personnage, non. Objectif 3. Objectif 3, tu scores. Et 2 unités en assaut, non. À mon tour, je tire. Tuer un avion, il est déjà mort. Objectif 2, qui est où objectif 2, objectivement? Et ascendance, oh bah dis donc, ça va y aller. Alors en phase de mouvement et de shoot, donc on s'est resserré autour des petits gugus là. On a tiré, on a une merde pas possible, parce que quasiment tout le monde a tiré là-dessus, pourtant ils ont une armure de 5+. Et je crois que j'ai tué un fuseur et 2 gus, quoi. Je suis impressionné. 3 gus. 3 gus, pardon. Ouais. Mes cataphlons ont tiré sur son boss qui était mal planqué et ont apporté le seigneur de guerre au moins. Et puis lui il garde son objectif, il a tenté un petit shoot mais rien. Eux ont fait un run pour aller se rapprocher de la relique. Et donc là on passe en phase de corps à corps, donc on a déjà fait les tirs de contre-charge, tout le monde est au close. On va résoudre ça vite fait. Bon, corps à corps, rien ne se passe là-bas. Et ici, ils ont pulvérisé les gus avant qu'ils aient le temps de faire grand-chose. Tour 5, Grey Knight. Donc le tour 5, Grey Knight, rien du tout. Personne ne bouge. On ne sait rien faire, on s'est regardé dans le blanc de l'œil. Voilà. Tour 5, War Convocation. Tour 5, voilà. Les cataphlons ont fait perdre 2 points de vie à côté Az, et lui, héroïquement, il fait perdre son dernier point de vie. Eux ont couru partout pour contrôler l'objectif qui est derrière, pour pouvoir scorer suprématie. Et puis là, ça y est, avec le reroll au corps à corps, splat, il reste plus que deux pauvres Grey Knights qui sont montés en disant « Ouais, on n'est pas mort, on n'est pas table rase !» Donc, si on fait un décompte rapide, qui m'évitera de recalculer tout, ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8 pour moi. Toi, compte 4, ça fait plus 4. On va noter ici. Tu as le premier sang, donc je passe à plus 3. Mais j'ai le Warlord et Linebreaker, donc on est à plus 5. Et en kill point, ton Warlord, l'unité de Terminator, les 2 Dreadnoughts.